À l'aéroport Beauvais-Tillé, 6e aéroport de France, il accueille chaque année 4 millions de passagers. Il vous propose de visiter Beauvais. C'est à un quart d'heure d'ici. On y va? Vous voulez y aller? On rentre dans la... en Autriche. En Autriche? Bon, en Ouais, Autriche. en Autriche. C'est parti. Je vais faire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Cette semaine à Wolfgang Amadeus Mozart. Mets le panier. C'est avec beaucoup de joie que je dis ça dit quoi l'Autriche. Bienvenue à la station Vienne-Praterstern. On était dans ce magnifique train. 16 minutes. 16 minutes. Exactement. Ça va ou quoi mon Dan? Ça va ou quoi mon Suisse? Content d'être à Vienne ou pas? On est à Vienne. Ah, on est à Vienne. À Vienne. Vienno. On est bien là, hein? Franchement, ça le fait. Je me lave les mains, je dégomme ma zappe. Austerlitz, 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 Austerlitz. Comment c'est schön et pas schön? Schön. Schön qui veut dire joli. D'ailleurs, en allemand correct, pour dire un joli paysage, on dit eine schöne Landschaft. qui veut vraiment dire un joli paysage. Et c'est un vrai schöne Landschaft, ça. Pour le coup, elle est bien belle cette place. Est-ce que c'est pas mal ça? C'est beau. Hein? Ich liebe Österreich. Ah, c'est sympa. Comme tout, il y a des aigles partout. Et regarde, il y en a là-bas aussi, des aigles sur le dos là-bas. Ça, c'est la Saint-Péterstrat. C'est la Saint-Péterstrat. Jesus just left Chicago. Jesus just left Chicago. C'est quoi ça? Non. Mozart Haus Vienna. La maison de Zarmo. La maison de Zarmo. On est à Vienne, toujours à Vienne. Il pleut malheureusement, enfin c'est pas vraiment de la pluie en fait, c'est un temps assez gris, mouillé, humide. Mais là on est devant le monument de la peste. C'est arrivé comme place, monument de la peste. C'est quoi ça? C'est le monument de la peste. Le monument de la quoi? En hommage aux gens qui sont morts de la peste. Ah, la peste. Ah ouais? Elle en a vu passer des guerres et des pandémies depuis qu'elle trône au cœur de Vienne. La colonne de la peste n'en avait pas vu depuis un certain temps. La colonne baroque avait été construite à la fin du XVIIe siècle après l'épidémie de peste. Bref,
Le monument de la peste qui est un monument en hommage aux gens qui sont décédés de la peste. Chip. Et allons nous rendre au... On va où déjà? On va où déjà? Il est parti. Il est super vif, Dani. On va au time travel. Ce soir, c'est chansons. Ce soir, c'est musique. Ce soir, c'est concert. Ce soir, c'est alto, violon. Ce soir, on en prend plein les oreilles. On aura un beau concert. On aura du Mozart. On aura du Strauss. Mais avant de s'écouter du Mozart et du Strauss, pourquoi pas une petite valse? N'est-ce pas, Dani? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas une valse détective? D'une langue qu'on connaîtrait de par nos ancêtres? Allez. Qui a ordonné cette extravagance? Je l'ai choisi comme cavalier. Ça va être incroyable ça. Vienna History Tour. Ouais, c'est venu. Bon allez, nous voilà, time travel. Time travel, Dani m'a dit que c'est un mélange entre le musée Grévin et le Puy du Fou. Je sais pas ce que veut dire cette comparaison. River Plate. C'est genre Ferdinand. Der Herr Strauß und ich, wir sind uns alle aber nicht einig, welche Musik zuerst gespielt wird. Ja, ich bin Bon, bah, on est sorti du Time Traveler. C'était une espèce de Puy du Fou futuroscope mélangé avec une visite guidée. C'était sympa. Voilà, pour 10 €, 12 balles, 10. C'était intéressant, toute l'histoire de la ville de Vienne à travers les années. Donc pas mal, hein. C'est un délire, la réalité virtuelle, s'ils arrivent à faire des jeux comme ça, c'est un truc de ouf. Tu peux voir où tu veux, je crois vraiment. Oui, d'un C'est seul un coup, truc vous de aviez ouf. disparu d'à côté de moi. Ça, c'est incroyable. J'aimerais trop que ça se développe vite, ça. Bon, chef, on va où là? On va à Ratos, et sur le chemin, il y a un petit opéra délicieux, je vous y emmène. Vraiment. On va à Ratos, il y a un petit opéra sur le chemin. On va à Ratos. Eh, c'est sympa, hein, j'aime bien moi. La place de la peste. C'est par où? Vraiment, c'est par là apparemment. Allez vite, là, dans 2 jours, il y a le truc, comment tu veux qu'on fasse un chocolat chaud, un opéra, et qu'on revienne là. Ah non, là on est au Habsburgergas. Je me demande si c'est pas le château de Tis, tu vois. Dès que tu tournes la tête, il y a un moment. T'étais en panique là, tu disais c'est une gueule d'opéra, arrête de Le con. Le con. Je dis quand même que Vienne peut rivaliser à l'aise avec Rome, hein, Non. en termes de monuments. Ah oui. monuments. Ah ouais. Bah, j'ai pas fait Rome, Pas mais le c'est un même peu style dégueulasse. Je de. savais pas qu'il y avait autant de trucs. Ah, Autriche, tu me dis, il y en a autant. Hein. T'es vraiment concentré. Rome, t'en as pour un bon kilomètre de monuments. Qu'est-ce que tu fais? Bah, rien. Tu m'abrites? Oui. Ton truc là. Mam, s'envoie le parapluie si tu veux. Vous direz ce que vous voulez hein, sur les villes quand il pleut. Mais il y a un avantage incroyable. C'est que tu peux prendre les bancs que tu veux, où tu veux. Il n'y a personne. Tu veux celui-là là? Allez. Personne. Merde. Putain, j'ai confondu avec le Belvédère. Où est-ce que tu vois Kratos, toi? Encore, je me disais, peux-tu vraiment faire confiance? C'est pas ça, hein. Mais c'est joli. Il nous a dit un chocolat viennois. Il a mal caché, les gars.
Il nous dit on va au café. Il y a ça. Et est-ce qu'on se rapproche J'ai de confondu, où regarde. aller? Là, on est à Strauss, à Ratos. On est là, vous êtes d'accord, c'est le même monument. Le belvédère, il est où? Il est très loin. C'est ça le belvédère. Non mais nous on doit aller où? C'est là le café. Nous on doit aller où nous? On ira demain. Regarde, le café il est là. Ouais. C'est vraiment là où il faut aller. Là, c'est un truc de ouf ici. Un peu trop classe. Là. Oui. On est trop gentils, on débarrasse et tout. Sacré délire. Hein. La pluie, c'est vraiment. Je vous ai dit, l'avantage de y a personne. L'inconvénient de c'est chiant quoi. Il y a un clivage dans cette famille, c'est les masqués et les non masqués quoi. Merde, j'ai plus d'espace. J'aimerais bien avoir une collation, là, j'ai trop la dalle. Bon, j'annonce. Je n'ai jamais gaspillé autant d'argent dans un maillot de foot qui n'est pas mon club. J'ai quand même mis 80 € dans un maillot de foot de l'Austrie de Vienne. D'habitude, je fais toujours ma petite pince, tu vois, j'achète un beau maillot, mais il y a 2 ans, comme ça, je mets pas cher et il y a quand même le truc. Là, non, là, j'ai mis le maillot de cette année qui vient de sortir avant-hier. Voilà, donc j'ai mis autant d'argent dans Austria de Vienne que Benfica cette année, limite. Profitez Vienne. Là, on est au niveau de l'opéra. L'opéra est le décor grandiose d'un bal mythique chaque année en février. Voilà, l'opéra de Vienne. Alors là, mon gars, là, il y a eu du monde. Hein. C'est pas les petits concerts. Hein. Là, ils ont connu des Schubert, ils ont connu des Beethoven, ils ont connu des Mozart, ils ont connu des Strauss. Oh là là, l'opéra de Vienne, les gars. L'opéra de Vienne. L'opéra de Vienne. C'est pas l'opéra de Bratislava, là. Hein. C'est pas l'opéra de Tirana, là. C'est l'opéra de Vienne, les gars. Vous savez le nombre de gens qui sont passés là-dedans, là? Mais c'est un truc de fou. Magnifique. Magnifique. C'est pas une photo. Magnifique. C'est pas une photo. Magnifique. On aime les sourires. Voilà ça. C'est ça l'antenne? C'est pas l'opéra de Paris, hein. Bon, c'est vrai qu'il est moins beau de l'extérieur, mais il a plus de prestige quand même. Ouais. Par là-bas. Moi, je propose par là-bas. Là-bas, il y a un truc que je veux voir. Le théâtre de Vienne. Et là, on est là. Juste là-bas, il y a le théâtre. Ah ouais. Oh, le plan là. Regarde ça. C'est par là? Là, on va au théâtre Anne Day Vienne. Ce lieu très historique. Parce que c'est le lieu précisément où a été représentée pour la première fois la 5e symphonie de Beethoven. La 9e symphonie qui est l'hymne de l'Europe. La 9e symphonie est l'hymne de l'Union européenne. Tu peux le chanter vite fait? Ah non. Ah non? Ah d'accord. Ah non. D'accord, ok. Je vais pas faire du blasphème à ce point. Non, l'hymne de l'Europe, c'est... La 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 la. Pourquoi c'est ouf? Pourquoi c'est fou? C'est que c'est la première fois qu'elle a été jouée en public et Beethoven était sourd. Non. Aveugle. Non. Il était quoi? Sourd. Il était sourd. C'est considéré comme le meilleur morceau de tous les temps, hymne de l'Europe. Et quand le morceau s'est fini, il entendait même pas que les gens applaudissaient derrière. Non. Du coup, il était dégoûté. Il fait putain, ça a pas plu. Il s'est retourné, tout le monde était debout. Tout le monde faisait ouais. Et... Pourquoi est-ce que ça n'a pas été joué à l'opéra? Pourquoi ils l'ont foutu dans le vieux théâtre là-bas? Pas parce que c'est une symphonie et pas un opéra. L'opéra c'est fait pour être joué
comme une pièce. Rubrique historique, la musique classique s'est arrêtée le jour de cette représentation. Il était mort, il était vieillissant. Une fois qu'il a arrêté de jouer, la musique classique est morte en même temps que Beethoven. Et ensuite, après lui, on est rentré dans la vague de la musique romantique. Donc tous ceux qui disent moi j'écoute de la musique classique, du Chopin, du Liszt, c'est des gens qui connaissent rien. Rien. La musique classique c'est après Vivaldi et à la mort de Beethoven en 1826. Et avant les Vivaldi et tout, c'est baroque. Tous ceux qui disent j'écoute la musique classique juste parce qu'il y a des violons, ils connaissent rien. Faut pas le prendre trop au sérieux, Mozart, c'est un comique. Il aime bien faire des petites blagues. On est dans de l'art qui se prend pas trop au sérieux. Elle n'arrête pas de lâcher les petites vannes comme ça. C'est totalement opposé à la musique classique de Beethoven qui est beaucoup plus sombre. On a vraiment une approche de la musique qui est beaucoup moins drôle, qui est beaucoup plus terne. Et autour de ça, on a des Haydn, on a des Strauss. Haydn qui était l'élève de Mozart. Qui était l'élève... Non. Alors s'il te plaît. S'il te plaît. À la fois le maître et l'élève. Haydn, il a carrément séjourné chez Mozart. Alors arrêtez, ramène un matelas, dors à la baraque. Ah désolé. En vrai, j'ai juste lu un livre, hein, j'ai pas... C'est à droite. À droite par là. Avec Mozart, on se marre. Tu regardes l'opéra de Mozart, tu te marres. Il caricature, il grossit les caractères. On est dans quelque chose de léger, là, tout enchanté. Ouais, c'est vrai. Blague à part, c'est vrai. La musique classique meurt en même temps que Beethoven et il ouvre la voie romantique. Puis derrière, c'est Chopin. Derrière, c'est Liszt. C'est Berlioz, c'est Brahms. Ça s'entend. Ça s'entend nettement. Ah ouais. Ludwig van Beethoven, théâtre. Britten Symphonie. Incroyable ça. Il a l'air fermé. Échec qui n'en est pas vraiment un. On voulait rentrer dans le théâtre. Bon. Fermé. Mais voilà, c'est la tuile quoi, ça arrive. Mais voilà. Mais bon, c'est pas grave. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu une explication historique et une interprétation vocale incroyable. Et la pluie s'est arrêtée. Vous voyez, ça devient comme quelque chose qui vraiment qui vrille là le corps. Hein. Au fond du cœur, vraiment, vous sentez qu'il y a quelque chose de joie vers Beethoven. Quand même mieux avec un peu de soleil, non? Voilà, c'est un soleil qui se couche, mais c'est quand même un peu mieux. Allez, moi ça. Entre les deux musées, là-bas, il y a une photo à prendre. Hein. Ah ouais? C'est quoi là-bas en face de nous? C'est le truc que tu nous as dit là? Gratos. Et ici, on a le musée de Vienne. Ils sont juste en face, hein, les ils se regardent. Ça, c'est le musée de Vienne. Donc on va imaginer que le musée de Vienne c'est sur l'histoire de Vienne et que le Louvre autrichien c'est des sculptures. Et moi ce que je veux faire c'est là juste ici en face il y a le Mozart Monument. On le regarde vite fait, ensuite on longe les deux et on va profiter de notre concert ce soir. C'est par où? On va vite fait là, il est au pied là-bas le... Waouh. Ensuite sur la toile, sur la place on sera entre les deux muséums. Ah le muséum Cartier il est en face, vas-y on en a trois là, on en a trois d'un coup. Muséum Cartier, faut aller là, dans le coin là, il y a le Mozart. Là faut pas qu'on perde de temps. Hein. Maman viens. Là on va se mettre là-bas, là, sur la place. Là. Il court. Il est où? Tu sais où c'est exactement? Putain, s'il court, il est chaud. Accélère pas frère. Oh le pèlerinage là. Je sens l'émotion là. Oh là là. T'es content, t'as vu ton Mozart? C'était un comique, hein. Toujours dans la vanne. Il est là, il fait 2-3 vannes. Putain, MZD. Bon, ce soir, on a un petit rendez-vous avec la musique, un petit rendez-vous avec l'art et un petit rendez-vous avec la sensibilité auditive. On va mélanger Mozart et Strauss. Là, on est devant le monument de Marie-Thérèse, je crois, qui a su diriger l'Empire. Ouais, l'Empire, je crois. D'une main ferme. Allez, à tout à l'heure pour la musique et... C'est celui-là? De quoi? C'est ça le Parlement. Ah ouais? On va jeter un œil vite fait. Bah non, mais là c'est l'heure d'y aller.
Tadalam, 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 tadalam. C'est chill, c'est fun, ils sont full max chill Guy les mecs. C'est de la wave. Tout se passe dans la vibe.